voitures connectées. Ce qui est intéressant, c'est que ces scénarios vont permettre d'améliorer de manière sensible, bien sûr, les coûts de maintenance, mais aussi les coûts de consommation de carburant quand on s'adresse à une flotte. Autrement dit, on va avoir la possibilité de rentrer dans une logique économique grâce au machine learning. Et puisque l'on parle d'économie, je pense qu'il est temps d'évoquer les nouveaux modèles d'affaires que toute cette nouvelle technologie, et notamment le machine learning, permettent d'élaborer, sans oublier, le cas échéant, la question des compétences nécessaires pour aborder ce type de sujet. Je vais donc avoir le plaisir d'inviter à venir me rejoindre autour de moi 3 patrons de start-up. Antoine Durieux, qui est le PDG et le cofondateur de la société Alchemix. Jérémy Harrock, qui est le PDG et le fondateur de la société Quantmetry. Et enfin, Johannes Vermorel, le PDG et le fondateur de la société Locad. Bonjour Antoine. Bonjour Jérémy. Bonjour Johannes. Alors, qu'est-ce que tout cela vous inspire? Autrement dit, globalement, pour vous, je vais commencer par Antoine, qu'est-ce que globalement fait votre société? Pourquoi est-ce que vous êtes intéressé au machine learning? Quel type de business model vous avez mis en place? Bref, comment est-ce que vous apportez de la valeur aux sociétés qui sont vos clients? Alors, Alchemix est une jeune société de à peu près 3 ans. On est désormais 21 collaborateurs. Et aujourd'hui, s'il y a un domaine où on peut parler de big data, c'est bien la grande distribution. Je pense que tous ici, autant que vous êtes, vous avez dans vos poches des tickets de caisse qui ressemblent à ceux-ci, qui résument les achats que vous avez faits chez un ou plusieurs grands distributeurs. Et une question que ces grands distributeurs nous posent très très souvent, c'est qu'est-ce qu'à partir de ces tickets de caisse, qu'est-ce que je peux dire sur mes clients? Et en fait, si pour nous c'est très facile d'intuiter ce qui se passe derrière ce ticket de caisse, avec des descriptions produits qui sont aussi abrégées, aussi hiéroglyphiques, et ben pour une machine c'est extrêmement difficile. Et si nous humains, on sait deviner que derrière ce ticket de caisse se cachent des couches, se cachent des céréales, se cache du lait de croissance, pour une machine, c'est extrêmement difficile de venir décrypter ces différents caractères. Et la raison de tout ça, c'est qu'en fait, tout le système qui sous-tend la grande distribution, le système des codes barres, a été conçu pour la logistique et fonctionne très bien pour cet usage. Mais dès lors qu'on veut penser un peu marketing, dès lors qu'on veut penser aux clients, eh bien, ça devient beaucoup plus compliqué de l'utiliser. Alors, la solution que nous, on a choisi de mettre en place, c'est de faire appel à 2 choses. D'une part, au machine learning, pour essayer de venir décrypter véritablement la signification précise de chacun des produits qui sont inscrits sur ce ticket de caisse. Et puis surtout, de mettre à contribution un immense réseau d'aujourd'hui plus de 800 marques qui viennent nous aider à qualifier, à comprendre, à décrypter ces différents libellés de tickets de caisse. Et à ce titre-là, on passe d'une représentation où on a simplement quelques caractères très pauvres, très abrégés, pour venir comprendre le produit, à une intelligence qui est créée de manière collaborative avec l'aide de 800 marques et qui nous permettent de venir représenter de manière complètement structurée, de manière complètement normalisée, la donnée produit. Et l'intérêt de ça, c'est que comme vous le savez tous, si vous donnez de la donnée structurée à du machine learning, eh bien on peut faire des choses beaucoup plus excitantes, beaucoup plus novatrices, beaucoup plus rapides. Et en particulier, plutôt que de voir ce ticket de caisse comme un ensemble de caractères hiéroglyphiques, on le voit sous le spectre de ce produit et on va pouvoir déterminer qu'en fait, un client qui a acheté ce ticket de caisse est très fortement connecté à un certain nombre de choses et en particulier ici, le concept de bébé et le concept de marque nationale. Et ça, c'est précisément la réponse qu'attendent nos clients. Aujourd'hui, ça leur permet de faire plein de choses. Ça leur permet de faire de la segmentation à la volée. Ça leur permet de faire de l'analyse de l'efficacité marketing de leur campagne. Ça leur permet de comprendre véritablement le client. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est l'illustration en fait de l'intelligence collaborative amenée à un environnement qu'il n'a encore jamais vraiment connu. On rapproche 2 mondes, on rapproche le monde de la grande distribution, les distributeurs que vous connaissez tous, avec le monde de la grande consommation, les centaines de marques qui produisent ces différents produits. Un peu comme si on venait rapprocher le cerveau droit, créatif, qui invente et crée des nouveaux produits pour plaire aux consommateurs, avec le cerveau gauche qui optimise, le cerveau mathématique, la distribution, qui gère ce supply chain. Aujourd'hui, grâce au machine learning, on vient faire parler ces 2 mondes. Merci beaucoup Antoine, très intéressant. Une nouvelle façon d'aborder la grande distribution qui, je pense, va certainement avoir beaucoup de succès, et je crois qu'on en a déjà. Jérémy, donc
Pour ce qui te concerne, quel est globalement l'objectif de ta société, ton business model? Bref, qu'est-ce que tu fais et comment est-ce que tu peux l'illustrer sur quelques exemples concrets? Alors, Comptemetry, c'est un cabinet de conseil. Donc, le business model de Comptemetry est très classique. On accompagne nos clients sur un sujet très fort, très nouveau,